Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, on s'était retrouvés tous dans les méandres et souvenirs d'Umbra. Non, Ezra. C'est ça. Ezra, c'est ça. Enfin, vous aviez compris à la fin que c'était Ezra. Ouais, On oui. a combattu Umbra dans l'esprit d'Ezra. Globalement. Akubi avait. D'abord, on avait trouvé un lapin rose totalement cute et pervers dans l'esprit d'Ezra. Ça correspond bien à l'idée que je me fais d'Ezra. Voilà. Le lapin rose en question, je reprends parce que ce sera peut-être plus simple et ça ira plus vite. Le lapin rose en question avait sorti les joueurs de, effectivement, comme tu l'as si bien dit, les méandres de l'esprit de Ezra. Vous étiez coincés dans ses souvenirs, chacun vu un pan bien de sa vie, et vous aviez été sortis de là par un lapin rose. Ce lapin rose, d'ailleurs, s'est présenté comme étant Nathan, le meilleur ami d'Ezra, ou plutôt ce que Ezra en a fait dans sa tête. C'est aussi, vous l'avez appris un peu plus tard, une sorte de guide dans le palais mental de Ezra. Chacun d'entre vous a un espèce de guide dans son palais mental. Ça aussi, vous l'avez appris plus en fin de séance. Mais revenons un peu en arrière, puisque quand le lapin rose vous a sorti de là, il vous a guidé à travers, cette fois-ci, les souvenirs un peu plus joyeux de Ezra, mais toujours pourvu d'émotions. Et c'est alors que vous étiez arrivé dans ce qui semblerait être une impasse que il s'est passé plusieurs choses, et notamment une chose importante pour l'un d'entre vous, Sora. Sora a trouvé une épée en suivant les murmures qu'elle entendait. Cette épée, plantée dans un rocher, Sora a décidé de la saisir. En faisant cela, Sora s'est retrouvée dans l'esprit de l'épée, visiblement, ou TP ailleurs, ou je ne sais où. Bref, Sora n'est pas morte, mais s'est retrouvée sur Avalon. De là, rencontre avec Mordred qui lui explique vite fait ce que l'épée peut faire, et surtout, quand il t'a expliqué que quand tu quittes l'épée, pense à un objet, et l'épée prendra la forme de cet objet. Sora a bien sûr pensé à un katana, mais pas n'importe quel katana. Un katana fait sur mesure pour elle, au final, la bonne longueur, le bon poids. Bref, tout comme elle avait dans son esprit. De là, vous avez réussi ensuite à sortir finalement de ce rêve, rappelons-le, qui était en train de dépeindre ce qu'on a appelé le monstre de Spring Hill, c'est-à-dire l'attaque de quelqu'un dans la ville de Spring Hill. Le souvenir figé s'est animé et le lapin rose qui était parti un petit peu en retrait a couru vers vous. Vous avez couru le long d'une ruelle et vous avez trouvé la sortie grâce à Olivia. Olivia qui a subi d'ailleurs un espèce d'éveil de pouvoir puisque maintenant elle est désormais un radar à objets, visiblement. Une fois sortie, vous vous êtes retrouvé face à Umbra dans un endroit complètement blanc. Il y avait Umbra, mais il y avait aussi Ezra, contrôlé par ce dernier. Et il combattait Camille et Kaiser. Kaiser qui est, rappelons-le, le mentor de Azenor. Un petit Allemand très 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 particulier. Après une brève discussion, quelque chose, la mention de la fille de Umbra l'a fait réagir. Vous étiez sur le point de mourir, mais vous avez réussi à vous faire sortir de là par un excellent jet de Kaiser. Une fois de retour dans la vie réelle, vous vous apercevez que Ezra et Jordan qui, on le rappelle, est désormais un peu l'autre de Umbra, qu'on a désormais appelé Jumbra, sont toujours inconscients. Vous êtes partis à l'infirmerie, vous reposez, vous soignez, etc. Et vous êtes retournés dans la salle que lorsque vous avez entendu un bruit inquiétant d'explosion. Donc forcément, vous y êtes retournés. De là, vous avez trouvé un Ezra mort, malheureusement. Vous avez essayé d'aider Camille, ou plutôt Mask, qui essayait de combattre Jumbra, dans la vie réelle, bien sûr. Sora aux côtés du coup de Mask, Azenor un petit peu en retrait avec Olivia, et bien sûr finalement c'est Michael qui, de par le fait qu'il s'est rendu compte que Ezra était mort, a pété un câble, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, ses yeux se sont mis à flamber et un phénix est sorti de son cul, comme on aime le dire, même si techniquement c'est plus de son torse. Projetant ainsi votre nouvel ennemi Jumbra au sol,
Sauf qu'au moment où vous étiez sur le point de le saisir, celui-ci avait une dernière carte, ou plutôt une dernière balle dans sa manche, puisque grâce à une orbe de téléportation, il a pu s'échapper. Ainsi, vous avez perdu la trace de Jumbra, et vous avez subi une explication de Camille. Camille vous a expliqué plusieurs choses, que je vais réénumérer, et désolé que ce soit long, mais il s'est passé tellement de choses la dernière fois. Mais promis, c'est le dernier run. Camille, vous avez expliqué, ou plutôt Masque encore une fois, vous avez expliqué... Oui, Camille, Masque, c'est la même personne, c'est juste que c'est un métamorphe pour ceux qui ne suivraient pas. Que Umbra était l'ennemi de Ezra dans un autre monde, car oui, le Ezra que vous connaissez, le Ezra que vous avez sous les yeux, ne vient pas de ce monde-là, mais ça, c'est une autre histoire. Le Umbra qu'a connu Ezra avait été transformé en quelqu'un de gentil au final, même un allié, un très bon allié. Sauf que le problème, c'est que ici, il n'est pas du tout friendly, pas du tout allié, et il semble agir comme quelqu'un qui veut nuire à Ezra et potentiellement à vous-même. Pourquoi vous n'êtes pas susceptible, sujet au contrôle de Umbra, contrairement à Jordan, ça vous ne le savez pas encore. Même Umbra et Masque ne le savent pas. Et essayent de le découvrir, pardon. En plus de ça, du coup, vous avez appris 2-3 trucs supplémentaires, mais il était temps pour tout le monde de poser un peu tout ce qui venait d'arriver, de se calmer, de se reposer, de réfléchir un peu, et notamment, il était temps pour Ezra de chercher une trace de Umbra sur Terre. Y a-t-il des questions ou des choses à rajouter ? Non, t'as tout bien résumé. Pour moi, c'est parfait. Ouais. Le chat ne doit rien comprendre. Si vous ne comprenez rien, eh bien, il y a les rediffusions et bientôt les épisodes qui commencent à sortir. Vous aviez eu le temps de vous reposer un peu l'esprit, d'être un peu mieux, on va dire, dans tout ce qui se passe. Le soir, quand chacun est reparti un peu de son côté, Azénor, on va commencer par toi. C'est notre cher Kaiser qui est venu te voir un peu à part, te prendre un petit peu à part comme ça pour discuter seul à seul avec lui. Et les premiers mots qu'il te dira, est-ce que tout va bien ? Toujours avec un accent allemand que je ne sais pas faire, mais vous avez compris. J'ai l'impression que tu répètes beaucoup de fois cette question, mais... Ouais, merci. Et pourtant, ce n'est pas comme si j'en avais grand-chose à faire. Enfin... Je pense au contraire que tu as plus quelque chose à faire que tu ne veux nous le faire croire. Disons plus qu'on m'a confié une mission et que... Généralement, quand tes geôliers te confient quelque chose, tu le fais correctement. Tout ça pour dire que ton entraînement a causé bien plus de tort qu'il n'en a réglé. Es-tu sûr à 100% de vouloir de ce pouvoir ? Je n'ai pas vraiment le choix. Oh, on a toujours le choix. J'ai pas vraiment eu le choix de comment ma vie a tourné depuis la catastrophe au lycée. Tu aurais pu faire le choix de rester sur Terre. Ou que sais-je encore. On a toujours le choix. Dans l'optique où on était en panique et où Ezra nous a sauvé le cul en nous amenant dans la baraque. Non. Et donc tu as fait le choix de lui être redevable. C'est un choix. Certes. Sache que j'ai toujours raison. Ouais, elle aussi, elle va pouffer. Qui a rigolé que je lui enlève un point de stats de chacune de ses stats. Mais c'est cohérent, Azénor aussi a pouffé. Cette phrase n'avait pas pour but d'être comique. Non, mais elle l'a été. Veux-tu donc continuer dans cette voie ou... Qu'est-ce que vous me conseillez ? Te fuir loin de l'américain. Selon vous, c'est lui qui attire les emmerdes ? Il y a des gens comme lui et moi, oui. Comme si la poisse nous colle à la peau. J'ai encore conscience des souvenirs qu'on a vécu dans l'esprit des arbres. Ouais, ok. Oui, clairement. Ok. Je peux pas vraiment vous donner tort, mais je pense que la poisse, la chance, c'est des choses qui peuvent s'inverser. Et tu le dis. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que
Je vais me planter. Mhm. Néanmoins, je vais essayer. Ah, si tu te fais confiance, c'est déjà ça. Putain, oui, je me fais confiance. Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Là, elle barbouille ça dans sa barbe. Je suppose donc qu'on reprend notre entraînement demain. Demain? Oui, demain. À la même fréquence qu'on l'a commencé? Ça semble Bien sûr que oui. Bon, bah, ok. Nous voilà. Oh, cette fois-ci, je ferai un peu plus attention de ne pas aller trop loin. C'est bien ce qui me semblait. Merci, Kaiser. Oh, après, tu es la seule responsable de tout ça. C'est bien ce qui me semblait. Elle va pas le dire, mais elle va le penser très très fort. C'est bien ce qui me semblait. Tu vois qu'il se lève du coup et qui retournera dans son étage. Est-ce que tu le suis ou est-ce que pour cette nuit tu restes sur cet étage-là, l'étage de tes copinous? Tu veux dire qu'il rejoint genre ses appartements là où on a fait, là où on s'est entraîné. Ouais. Bah je pense que il m'a dit qu'on reprenait l'entraînement demain, donc du coup je pense que je vais rester bah, je vais rester jusqu'à demain quoi avec les copinous quoi, histoire de retarder un peu le moment quoi. Ok. Et de souffler un bon coup. Vous passez donc la nuit tous ensemble, sauf si quelqu'un... Vous pouvez m'arrêter si jamais vous voulez parler à un PNJ ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, j'ai prévu des choses, mais si jamais il y a possibilité, vous demandez. Mais ce n'est sinon que le lendemain que petite Sora... Oui, toi, Sora. Et là, Nagisa? Il est là. Petite Sora, tu vas avoir du coup aux heures de tes entraînements, je sais plus si c'était l'après-midi ou L'après-midi. matin, c'était l'après-midi, donc ce sera le matin que un petit masque sauvage viendra. On est pratiquement sur l'heure du midi, donc mais pas non plus aux aurores, et il viendra te tenir compagnie. Alors tu vois qu'il vient vers toi, tout sourire, il dit rien, mais il te regarde, il t'observe avec un énorme sourire. Ok. Je laisse genre une minute à faire... à essayer de l'ignorer. Une minute plus... Encore une minute. Encore une minute. Encore une minute. Et puis je daigne de le regarder. Je dis quoi? Non, rien, je t'observe. Je vois, mais ça fait pas un peu bizarre? Comment ça? Bah d'observer une jeune fille avec ton grand sourire comme ça fait bizarre. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? J'ai juste impressionné que... Il regarde à droite, à gauche. Tu sais, tu retrouves au final les mêmes mimiques que Camille, en fait. Ouais. Il se rapproche un peu de toi et... que Excalibur t'ait choisi, tu vois? Je suis étonné aussi. Mais d'ailleurs, je l'ai plus. J'entends plus de voix dans ma tête, donc je crois que c'était juste une phase. Donc peut-être. Michael, tu arrives à peu près à ce moment-là dans la scène. Toi, Zénor, je reviendrai vers toi pour faire ta matinée, ne t'inquiète pas. Michael, tu arrives à peu près à ce moment-là. Tu vois Sora et Masque en train de discuter. Et surtout Masque en train d'embêter Sora en mode... tu entendras cette phrase. Ça va, elle reviendra, je pense. Enfin, tu sais, ce genre de truc, ça va, ça vient. Si tu l'as eu en main une fois, ça fait de toi la nouvelle porteuse, en quelque sorte, je pense. Je vois. C'est intéressant en tout cas. Ça veut dire que j'ai une arme légendaire dans les mains. Pas beaucoup de gens. Oh, Mike, comment ça va? Et Salut. Oui, arme légendaire, un petit peu. Enfin, je veux dire, et tu vois qu'il se met devant la baie vitrée, qu'il monte la baie vitrée. C'est pas pour rien que cette épée est au centre de toutes les autres. Je vais vitré avec un petit sourire en coin. L'épée des rois, l'arme de toutes. C'est ce que disait la légende. Si je me souviens bien. C'est ça. Bon, à peu près. Comment ça va? Je me demande à toi, Sora. Parce que Masque, je sais déjà. Je regarde Masque. Sora. Sora. Mike. Quel. Pardon. Tu vas y arriver, t'inquiète. Je dis ça va. Plus que toi, on dirait. Oh, j'ai passé un début de matinée intéressant, dirons-nous. L'entraînement était rude, mais instructif. Ça sert à ça. J'aurai aussi un entraînement avec Olivia. Elle va m'apprendre à faire du basket et moi je vais l'entraîner au corps à corps.
Il faudra sûrement attendre demain pour Olivia, elle est un petit peu occupée. D'accord. Elle teste ses nouveaux pouvoirs. Et elle va mieux? On peut la voir ou... Bah non. Non, mais... Ah, je suis sûr qu'elle va très bien. Et il faudrait pas la déranger, vous savez, l'utilisation de son pouvoir et... Comment dire... mais comme, au final, toi, t'as ta nouvelle épée et Olivia... finalement, en fait, se faire attaquer par Umbra n'a pas eu que du négatif. On enlève le fait que Ezra a failli mourir. Failli seulement. Failli. Techniquement, elle est morte. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Ce sera pas la première fois. C'est vrai que quand j'ai essayé d'utiliser ma guérison sur lui, techniquement, il était mort. Mais les miracles, ça arrive. C'est un des pouvoirs de Star Wars. Avec lui... La résurrection. non, absolument pas. C'est juste que je pense qu'il a une chatte de cocu, comme on dit. Et qu'il est pas tout seul à avoir une chatte de cocu, visiblement. Tu insinues que qui d'autre a une chance extraordinaire. On va le résumer comme ça. Kaiser, toi, Azenor, Olivia, Sora et moi. C'est vrai que... bon, pour moi, c'est compréhensible que Umbra n'a aucun effet sur notre psyché. Ezra, c'est un petit peu... Bon, s'il a l'habitude, on va dire ça. Mais vous, je veux dire... la plus susceptible, ce serait Azenor, mais elle maîtrise très 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 mal son pouvoir. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu de côté avec Kaiser. Au moins, comme ça, elle a tout le temps de s'occuper de son pouvoir. Mais, dès demain, et on a décidé d'accélérer un petit peu votre entraînement de groupe. Parce que... on n'avait pas prévu que ça prendrait pas beaucoup de temps avant que Umbra arrive. Pour la deuxième fois, quelque part, puisque si je me souviens bien du premier briefing qu'on a eu, il y avait eu une première attaque il y a 2 ans. Techniquement, il y en a eu 3 en tout. Oh, avec celle-là, du coup, ça fait 4. Mais bon, celle-ci n'a fait aucun mort. On peut se féliciter de ça. C'est quoi la troisième? Enfin, la quatrième? Qu'on ne connaît pas? Comment ça, la quatrième que vous ne connaissez pas? Si tu dis que techniquement, il y en a eu 4... Ah! Le lycée, c'est vrai. Bah non. Non, le lycée, on savait. Celle-ci, on sait. Il y en a eu une à Los Angeles. Oui, ça, on savait. Il y a 2 ans. Et une dans un état où il faudra regarder les rediffusions parce que le MD a oublié où est-ce qu'il l'a dit. Et comme un con, je vais pas noter sur mes notes et je m'en suis rendu compte l'autre jour. C'est pas Spring Hill ou un truc comme ça? Non. Oh, je crois que oui. Un prof. Oui, non. Le non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas le prof chelou. Mais en gros, j'avais dit, je crois que j'avais dit un truc genre Los Angeles, donc la Californie. Vous, votre lycée là. Et j'avais dit un autre état, mais je sais plus lequel. Je suis désolée. La Floride. Enfin bref, donc du coup 4. Mais ça a toujours été dit 4. On a peut-être un peu de temps avant la prochaine. Techniquement, c'est ce qu'on pensait, mais regarde, du coup, j'espère qu'il va quand même attendre que vous finissiez votre entraînement. Je parle pas de celui-là d'un mois, je parle de votre entraînement en tant qu'unité spéciale, vous voyez le genre. Si j'étais lui, j'attendais. Techniquement, il vous laissera tranquille, vu ce que tu lui as mis dans la tronche. Justement, si j'étais lui, je m'en remettrais de mes blessures et j'attaquerais le plus rapidement possible. C'est pas idiot. Il a spécifié que s'il voulait s'attaquer à des gens à sa hauteur, il s'attaquerait pas à des lycéens. Il a peut-être pas du tout envie qu'on finisse notre entraînement. Pourquoi attendre alors si on peut être une menace? On est une menace mineure, pourquoi attendre qu'il grandisse? Je vous coupe là, je vais voir Azenor et on reprend juste après, excusez-moi. Azenor, toi ta matinée, tu t'es endormi du coup dans l'étage où il y avait tout le monde, sûrement que t'as passé la soirée avec Sora, Olivia et Michael peut-être, je ne sais pas, enfin bref voilà. En tout cas vous avez plus ou moins récupéré, on va dire ça comme ça, assez rapidement. C'est presque l'habitude au final maintenant, mais il faut vous faire à l'idée que désormais votre compagnon Jordan n'est plus. Ça fait un peu bizarre, même s'il était discret, quelque part vous sentez qu'il manque la discrétion de quelqu'un. Vous voyez, genre, il manque quelqu'un. Tu te réveilleras pas du tout dans ton lit. Ok, je commence à avoir l'habitude là, ça y est.
Il faut qu'il arrête de me déplacer quand je dors, l'enculé. C'est un peu ça, ouais. Tu te réveilleras au milieu du salon de l'étage de Kaiser. Tu reconnais parce qu'il y a la bibliothèque et le billard et pas l'entrée, etc. Enfin bref. Ouais. Tu seras toute seule dans cet endroit. Ok, je ressens pas la présence de Kaiser, donc. Peut-être pas. Tu veux essayer de ressentir la présence de Kaiser? Ouais, ça va me prendre un point ou pas? Sûrement. Tu vas d'abord me faire un jet de psyché, mais oui, ça va te prendre un PP. D'ailleurs, par exemple, PP, on les a régénérés? Vous avez... Oui. vous avez récupéré tous vos PP normalement. Et si ce n'était pas le cas, vous l'avez fait en dormant. Pélé. Ouais, Pélé. bah du coup, ouais, je vais tenter, étant donné que je suis là pour mon entraînement, hein, tant qu'à faire, autant essayer de le détecter. Un dé de psyché, s'il te plaît. Si je me viande et que je vais faire apparaître moi. 20. Si ça passe. Wouhou! Ça passe. C'est un peu compliqué, je me concentre un petit peu, je me tiens les tempes, mais... Tu sens effectivement une légère présence, mais c'est assez compliqué, tu te concentres, c'est dur, c'est très léger, très fin, et finalement tu vas le retrouver dans l'une des pièces du complexe, bien sûr, et il va t'attendre petite tasse de café ou de je ne sais quoi dans la main, plutôt que tu ne sais pas quoi dans la main. Ah, tu m'as trouvé bien plus rapidement que je l'aurais imaginé. C'est une pièce de quoi? C'est une chambre, plutôt spacieuse, plus grande que les petites chambres dans lesquelles tu dors. Et du coup, je vais lui répondre, eh ben, il faut croire que j'ai été à bonne école. Je lui fais un léger clin d'œil. Par contre, il faudrait vraiment que je vous apprenne le consentement. Ah, si tu le dis. Tu sais que la plupart des psychiques ne demandent pas à leur ennemi de rentrer dans leur tête. Ils le font. C'est pas faux, c'est pas faux. Si ton ennemi vient et te tue dans ton sommeil, comment tu fais? Ok, vous marquez un point. Je m'assois devant lui en tailleur, du coup, et je l'écoute. Bien. Leçon d'aujourd'hui, tu médites. Et tu me fiches la paix. Alors là, quand il dit ça, je profite d'un moment où il me tourne un peu le dos, et je lui fais une de ces grimaces. Meilleure personne. et tu lui fais ça? Tu sais que je te vois. Oui, Ou bah... plutôt que je lis dans tes pensées. Menu. J'ai connu plus constructif comme pensée. Dit-il. Et là, je l'imagine avec des rubans Oui. roses. Plein de rubans roses. Il te dévisage. Tu n'as pas mieux à faire que ça. On s'amuse comme on peut. Il faut bien... Tu crois faire de l'humour. Tu crois que- Sinon, je deviendrai folle. que tu vas t'amuser la prochaine fois que Umbra viendra jusqu'à vous tuer tes camarades? Non, Je te rappelle que l'un d'entre vous est officiellement mort. c'est vrai. Tu vas heureusement que le prochain sur la liste disparaisse. Où tu vas Mais enfin être un peu plus sérieuse. j'imagine que la mort est fréquent quand on rejoint vos rangs, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes aussi dur. Sois un peu plus sérieuse, il te disait, et arrête, tu ne feras pas fuir ton ennemi en l'imaginant avec des rubans. Je sais, mais c'est plus facile. Plus facile, attendre la mort. Oui, certes. Non, c'est plus facile d'essayer de combattre la mort en imaginant ce genre de choses. J'imagine que pour vous c'est facile, vous avez Pourquoi affronté des tas d'ennemis et tous plus coriaces les uns que les autres, mais... Bordel, j'ai vu la moitié de mes potes mourir la semaine dernière. Elle s'énerve pas, mais tu sens que dans son ton, enfin, elle est calme, mais elle a quand même aussi un petit peu... Oui. Donc, toi, la solution que tu trouves, c'est affronter la mort. Tu crois que nous l'affrontons? Vous l'acceptez? On peut dire ça. Il faut que je travaille sur ça aussi. Si ton heure est venue, c'est qu'il est venu. En attendant, tu dois te battre pour sauver le peu d'amis qu'il te reste. Et quant à ceux qui tombent, leur mort ne doit pas être vaine et servir à rien. Il y a des tas d'autres gens là-haut, Là-haut? sur Terre. Ok. Parce que techniquement, là-haut, enfin, c'est plutôt en bas vu qu'on est sur la ligne de fin. Bref, Je dirais question de point de vue. c'est ça, question de point de vue. Il rigole aussi ou pas? Non, c'est le MD qui C'est rigole. bien ce qui me semblait.
Donc, sache qu'il y a des temps pour s'amuser comme tu veux, mais il y en a où tu dois un peu plus te concentrer. Pour le moment, tu n'es pas du tout à la hauteur de Umbra, ou peu importe ce qui se cache derrière. Donc, Je l'avais bien deviné. concentre-toi. Et quand tu seras à la hauteur de moi ou de Umbra, quand plus aucun ennemi ne pourra t'atteindre, toi ou tes alliés, là, tu pourras imaginer les gens avec des rubans. Là, je le regarde. Challenge accepted. Tu me fais 2 dés de psyché, s'il te plaît. Je me concentre pas forcément pour utiliser un pouvoir, hein, juste je me ressens sur moi. Oui, non, oui, je sais, t'inquiète pas. D'accord, ok. Donc 2 dés de psyché. 8. Le premier, c'est pour la qualité de ta méditation, et le deuxième, c'est pour quelque chose d'autre. Ouh, Ouh. 2 succès. Azénor, comment tu conçois ton palais en intérieur, je vais y arriver. Ah, je l'avais noté justement. Ah, oui, Comment, voilà, comment le conçois-tu? je le conçois en fait plutôt une dimension assez colorée, je dirais, avec Mhm. des murs, des tours, enfin tout ce qui est censé être des murs, s'il y a des maisons ou quoi, c'est fait en livres de différentes manières. Un petit peu comme sur l'image que je t'avais envoyée après l'image des sushis. Ça c'est pour le côté structurel. Il y a des livres partout. Sur le sol, Ok. sur les murs, sur les plafonds aussi. Il y a des plafonds à un moment donné. Un ciel vert. Mais genre vert bien flashy, bien... limite herbe. Ok. Et une eau, Le fond de Sora, une eau quoi. violette. Et une eau violette. Ok. Ça c'est pour le truc de base. Puis après il peut y avoir des variantes. Des trucs très fantasy, Voilà. des trucs qui rappellent sûrement peut-être Donjons et Dragons, ou le Par jeu de exemple. rôle, ou... Ok. Si on voyage, on peut tomber sur des univers, enfin sur des paysages plutôt façon D&D, mais de manière Mhm. plus globale. Ça ressemble vraiment à des livres partout, genre des montagnes de Tu- livres littéralement, des immeubles de livres. Tu te concentres, tu médites, Ouais. et petit à petit, tu vas glisser dans ta méditation et réussir à vider ton esprit. Réussir à entrevoir ce qui t'entoure, alors même que tu as les yeux fermés, mais tu sais, tu as conscience de ce qui t'entoure, puisque tu es en train de créer et de construire petit à petit ce palais mental selon ton vouloir. Tu es dans une pièce, peut-être la pièce dans laquelle tu te sens le plus agréable, ta chambre ou la bibliothèque là où tu où tu faisais tes parties de jeux de rôle. Peu importe, tu es dans une pièce. Tu es dans cette pièce, donc le sous-sol de la bibliothèque. Puis petit à petit, cette pièce va se transformer. Cette pièce va se transformer en pièce, comme tu le disais, fait de livres. Puis autour va se construire une maison. Comme tu le disais, le sol qui commence à être pavé de livres, un ciel qui commence à briller d'un vert émeraude, un vert flashy. Puis tu réouvres les yeux, parce que Kaiser a mis une main sur ton épaule. Alors, comment c'était ? Magnifique. Tu sens une béatitude. Oh, ça fait toujours ça la première fois. Mais je pense que tu peux t'arrêter là. Sinon tu vas t'épuiser pour rien. Maintenant que tu as réussi à entrer, il te sera plus facile de manipuler certaines choses. On verra ça petit à petit. Pour le moment, je crois que toi et tes amis, vous avez besoin de discuter et de manger ensemble. Sauf si tu veux manger une omelette. Je suis sûr que vous avez fait beaucoup de progrès, mais... Et là, je le prends dans mes bras, je vais aller manger avec mes amis. Oyo! Oyo! Donc il est pas très à l'aise, il est déjà plus à l'aise que Ezra, c'est sûr que tu fais pas ça à Ezra, mais genre il a un petit moment de rec, mais tu sens qu'il est bien, parce que quand tu te retires de lui, il a un petit sourire, et tu sens même dans son regard une lueur de fierté, tu vois, genre il est fier de toi. Cool. Ah là là, Ouais, Kaiser le mentor. c'est ça. Papou faut Kaiser. voir, tu sais, le petit personnage en mode Ghibli de Azénor en mode Yes! Ah, va manger avec tes amis. C'est ça qui reprend un petit peu son air bougon et qui se lève et qui va tout simplement se diriger vers la pièce principale, mais toi, l'ascenseur est de l'autre côté. Merci Papou Kaiser!
Oh là là. Juste la caméra, la cinématique, vous le voyez ruminer jusqu'à la cuisine. Et après, genre sur un petit papier, il y a des notes. Sûrement, genre Camille, puisque c'est signé Camille avec un petit cœur. Comment faire une omelette? Alors, faut casser des œufs. Et vous le voyez galérer et recommencer peut-être 2-3 fois avant que ce soit bon. Je l'avais pas appris un plat, moi aussi. Oui, justement, il l'avait pas noté, donc il avait demandé à Camille. Oui, voilà. C'est ça la blague. Ok, excuse-moi. Excellent. T'inquiète pas. Il est parfait.